Coucou les amis, êtes-vous prêts à quitter la grotte? 2400 ans après que Platon eut écrit la République, l'humanité continue toujours à chercher la sortie de la caverne. Nous sommes peut-être plus que jamais pétrifiés par nos illusions. Platon fait décrire par Socrate un groupe de personnes qui vivaient enchaînées dans une caverne toute leur vie face à un mur blanc. Tout ce qu'ils pouvaient voir était des ombres projetées sur le mur par les choses qui passaient devant un feu qui se trouvait derrière eux. Ce spectacle de marionnettes devint leur monde. Selon Socrate, les ombres étaient le plus proche de la réalité que les prisonniers pourraient espérer voir. Mais après avoir été informés sur le monde extérieur, ils continuèrent de croire que les ombres étaient tout ce qui existait. Même s'ils sont conscients qu'il y avait quelque chose de plus, ils ne voulaient pas lâcher ce qui leur était familier. Aujourd'hui, l'humanité est comme les gens qui ont seulement vu les ombres sur le mur de la grotte. Les ombres sont analogues à nos pensées. Le monde de la pensée est le seul monde que nous connaissons. Mais il y a un autre monde qui est au-delà de la pensée, au-delà du mental dualiste. Êtes-vous prêt à quitter la grotte, à tout quitter, tout ce que vous avez connu pour découvrir la vérité de qui vous êtes? Pour faire cette expérience, il est nécessaire de détourner l'attention de l'ombre loin de la pensée vers la lumière. Lorsqu'une personne est seulement habituée à l'obscurité, elle doit progressivement s'acclimater à la lumière. Comme une acclimatation à tout nouveau paradigme, cela demande du temps, de l'effort et une volonté d'explorer le nouveau, aussi bien que de se débarrasser de l'ancien. Le mental peut être comparé à un piège pour la conscience, à un labyrinthe, à une prison. Ce n'est pas que vous êtes en prison, vous êtes la prison. La prison est une illusion. Si vous vous êtes identifié avec un soi illusoire, alors vous êtes endormi. Une fois que vous êtes conscient de la prison, si vous luttez pour sortir de l'illusion, alors vous traitez l'illusion comme si elle était réelle, et vous restez encore endormi, et le rêve devient alors un cauchemar. Vous chasserez et fuirez les ombres pour toujours. Il faut se réveiller du rêve du soi séparé ou de la structure égoïque, se réveiller de l'identification, de la prison du moi. Vous ne pouvez pas être libre parce que partout où vous allez, votre prison est là. S'éveiller n'est pas se débarrasser du mental ou de la matrice. Au contraire, lorsque vous n'êtes pas identifié avec elle, alors vous pouvez vivre le jeu de la vie pleinement, en appréciant le spectacle tel qu'il est, sans désir, sans peur. Dans les anciens enseignements, on appelait cela le jeu divin de Leila, le jeu de la dualité. La conscience humaine est un continuum. À un extrême, les humains se sont identifiés au soi matériel. À l'autre extrême, c'est la cessation de soi. Chaque pas que nous faisons sur le continuum vers l'éveil apporte moins de souffrance. Cela ne signifie pas que la vie devient dénuée de douleur. L'éveil est au-delà de la dualité, de la douleur et du plaisir, ce qui signifie moins de mental, moins de soi créant résistance à tout ce qui se produit, car cette résistance est ce qui crée la souffrance. Réaliser l'éveil, même une seule fois, vous permet de voir ce qui est à l'autre extrémité du continuum, afin de voir qu'il y a autre chose que le monde matériel et l'intérêt personnel. Lorsqu'il y a une cessation effective de la structure de soi, il n'y a pas de pensée égoïque, pas de soi, pas de dualité. Et pourtant, il y a le « je suis », anatta, ou absence de soi. Ce vide est l'avènement de prajna, ou sagesse.
la compréhension que le soi immanent est bien au-delà du jeu de la dualité, au-delà de tout continuum. Le soi immanent est intemporel, immuable, toujours maintenant. L'illumination est la fusion de la spirale primordiale, le monde manifesté en constante évolution, ou lotus, dans lequel se déploie le temps, avec votre être intemporel. Votre câblage interne se développe, telle une fleur qui s'épanouit éternellement, alors que vous vous désidentifiez avec le soi, devenant un pont vivant entre le monde du temps et de l'intemporel. La simple réalisation du soi immanent n'est que le début du chemin. La plupart des gens auront à vivre et à perdre cela d'innombrables fois. Durant la méditation, avant qu'ils ne soient capables de l'intégrer dans d'autres facettes de la vie, il n'est pas rare d'avoir un aperçu profond de la nature de votre être pendant la méditation ou bien la quête de soi, seulement pour retomber une fois de plus dans les vieilles habitudes, oubliant la vérité de qui vous êtes. Réalisez l'immobilité ou le vide dans toutes les facettes de la vie, toutes les facettes de soi, c'est devenir la danse du vide en toutes choses. Le calme n'est pas séparé du mouvement, il n'est pas l'opposé du mouvement. L'immobile est reconnu comme étant identique au mouvement. La forme est identique au vide. Cela est absurde pour l'intellect, car c'est de l'intellect même que naît la dualité.